This Halloween, ghoul all out with Instacart. Whether you're hunting for the perfect costume, eyeing that giant bag of candy, or casting spells with eerie decor, we've got it all in one place. Download the Instacart app and get delivery in as fast as 30 minutes. Plus, enjoy $0 delivery fees on your first 3 orders. Offer valid for a limited time. Minimum $10 per order. Service fees, other fees, and additional terms apply. Instacart, bringing the store to your door this Halloween. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Info Bref vous donne l'essentiel des nouvelles en ce mardi 8 octobre. Le gouvernement Legault a dévoilé un plan d'action pour protéger la nature et la biodiversité dans lequel il prévoit d'investir 920 millions de dollars. Le plan Nature 2030 doit permettre au gouvernement d'atteindre sa cible en matière de biodiversité. Sa cible qui est de protéger d'ici 2030 30% des milieux naturels québécois. Actuellement, environ 17% du territoire québécois est constitué d'aires protégées. Le plan Nature 2030 vise à favoriser un aménagement durable du territoire, augmenter la superficie des aires protégées dans le sud du Québec et assurer la restauration et la conservation de milieux naturels. Il devrait permettre d'agrandir plusieurs parcs de la CEPAC, dont ceux des îles de Boucherville et du Mont-Saint-Bruno. À partir de 2027, le nombre de décès au Québec va dépasser celui des naissances. Selon l'Institut de la statistique du Québec, dans moins de 3 ans donc, l'accroissement de la population québécoise reposera exclusivement sur l'immigration. Il y a actuellement environ 9 millions de personnes au Québec. Le cap des 10 millions sera franchi dans 30 ans. La population québécoise atteindrait ensuite 10,6 millions d'habitants en 2071. À ce moment-là, dans à peine 50 ans, la population sera nettement plus vieille. Une personne sur 4 aura plus de 65 ans et les 85 ans et plus seront presque 3 fois plus nombreux qu'actuellement. C'est le début de la campagne de vaccination automnale contre la Covid et la grippe. Les personnes les plus à risque de développer des complications peuvent désormais prendre rendez-vous sur Clic Santé. Et puis, à compter du 16 octobre, les personnes à risque pourront se faire vacciner gratuitement contre la Covid-19 et la grippe dans l'un des points de services locaux et pharmacies, et l'ensemble de la population pourra prendre à son tour rendez-vous pour recevoir un vaccin. Environ 5 000 Canadiens se préparent à quitter le Liban. Sur les 45 000 ressortissants canadiens et résidents permanents au Canada qui se trouvaient au Liban avant la récente escalade militaire entre Israël et le Hezbollah, plus de 1000 personnes ont déjà pu quitter le pays en un peu plus d'une semaine. Le gouvernement fédéral dit qu'il a récemment proposé des options de départ à près de 5 000 Canadiens, résidents permanents et membres de leur famille immédiate. Ces personnes devraient toutes quitter le Liban dans les prochains jours. Au port de Montréal, le syndicat des débardeurs a déposé un préavis de grève des heures supplémentaires. Cette grève débutera jeudi matin pour une durée indéterminée. Les négociations sont toujours en cours entre l'Association des employeurs maritimes et le syndicat des 1200 débardeurs. Il n'y a pas encore d'entente sur la gestion des horaires. Le contexte économique sera bientôt favorable aux fusions et acquisitions. C'est ce que prévoit la firme comptable KPMG. Elle estime que les récentes et futures baisses de taux d'intérêt et le ralentissement de l'inflation favoriseront ce genre de transactions. D'ailleurs, la grande majorité des chefs de grandes entreprises se préparent à faire des acquisitions. Selon un sondage mené par KPMG, parmi les dirigeants d'entreprises canadiennes dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 500 millions de dollars américains, 9 sur 10 envisagent de faire des acquisitions au cours des 3 prochaines années. L'économie canadienne pourrait pâtir d'un retour de Trump à la Maison-Blanche. Selon des économistes de Desjardins, une victoire républicaine en novembre aux États-Unis pourrait créer un environnement économique néfaste pour l'économie canadienne. Ils estiment dans un rapport que le PIB canadien serait, d'ici 2028, inférieur de 1,7% au niveau qu'il atteindrait normalement en cas d'une victoire de Kamala Harris, en tout cas si c'était les démocrates qui gagnaient. Cette différence s'explique par les politiques que promet de mettre en place le Parti républicain de Donald Trump.
Entre autres, le parti s'est engagé à appliquer des droits de douane de 10% sur les importations. Le Canada serait affecté par cette politique car environ les 3/4 des exportations canadiennes vont aux États-Unis. À l'inverse, cependant, les marchés financiers canadiens et américains, eux, bénéficieraient d'une élection de Donald Trump, estiment les économistes. Et cela parce que la diminution de l'impôt des sociétés et la déréglementation que promettent les républicains pourraient stimuler la valeur des actions en bourse. Le géant minier Rio Tinto a indiqué dans un communiqué qu'il a approché le producteur américain de lithium Arcadium Lithium pour en faire l'acquisition. Or, au Québec, Arcadium Lithium possède Nemaska Lithium. Cette société construit à Bécancour, sur la rive sud du Saint-Laurent, en face de Trois-Rivières, une usine de conversion de spodumène en hydroxyde de lithium, un matériau utilisé dans les piles lithium-ion des voitures électriques. Un juge américain a ordonné à Google de ne plus empêcher l'installation sur les téléphones qui fonctionnent sous le système Android de magasins d'applications concurrents au Play Store de Google. La décision interdit aussi à Google de prélever des frais auprès de magasins concurrents et de payer des développeurs pour que leur application soit disponible exclusivement dans le Play Store. Google a jusqu'à juillet l'an prochain pour modifier ses pratiques. Cette décision de justice a été rendue dans le cadre d'un procès lancé par Epic Games, l'éditeur du populaire jeu Fortnite. En décembre, un jury californien avait tranché que Google exerce un monopole illégal et anticoncurrentiel avec son Play Store, notamment en imposant des frais sur les ventes d'applications. Et puis le prix Nobel de médecine a été décerné à 2 biologistes américains. Victor Ambros et Gary Ruvkun ont été récompensés pour leur découverte du micro-ARN, une nouvelle classe de minuscules molécules ARN, et de son rôle dans la régulation de l'activité des gènes. Un dérèglement de l'activité des gènes peut entraîner des maladies graves, explique le comité Nobel. La découverte des 2 chercheurs a débouché sur de nombreux essais cliniques pour traiter le cancer et d'autres maladies. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.